Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Ça tombe déjà. Bon. C'est parti pour la petite guidance du moment. Alors, je sais pas comment vous ressentez. Bon, moi, les énergies, là, elles font suite à celles que j'ai eues, enfin, qui m'accompagnent, on va dire, ces derniers jours. On est en pleine transition, en pleine transformation. Il y a de grands changements. Je pense que vous les sentez, notamment, enfin, ne serait-ce qu'au niveau de votre corps. Si vous êtes sensible. On est sur le tirage d'une féminine qui a souffert et qui décide de tourner la page, j'entends. D'avancer. Donc c'est justement les énergies que l'on ressent. Une transformation. On va vers quelque chose de meilleur. Ouais, donc pour en revenir au... Vous voyez, la roue qui tourne et on fait preuve de courage. Voilà, on va de l'avant. Pour en revenir à ce qu'on ressent physiquement, moi je me sens très perturbée dans mon sommeil. Pourtant je ne me sens pas particulièrement stressée. Donc je pense que c'est les énergies autour de moi qui me font ça. Et vous devriez ressentir comme une lourdeur ou une fatigue dans les membres. Et en même temps, un état d'éveil ou d'excitation qui vous empêche de dormir comme si vous étiez en surcharge électrique. Voilà ce que je ressens. Si vous êtes sensible aux énergies du moment, c'est ce que vous devriez peut-être ressentir aussi. Alors, pour en revenir à notre féminine, on voit que c'est quelqu'un qui travaille sur elle, qui travaille pour elle, qui travaille pour s'en sortir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette féminine? Oui, elle a vraiment envie d'aller de l'avant. Il y a j'entends beaucoup de courage, l'envie de se relever, l'envie de réussir. Oui, l'envie de succès. Bon, c'est déjà bien. On a la justice divine qui intervient, c'est-à-dire que derrière elle, les guides sont là pour lui dire tu as raison d'avancer, ouais, tu as raison d'avancer. Tu es sur ton chemin, tu es sur le bon chemin. Cette féminine, elle est prête à tout quitter. Ouais, tout quitter pour un bonheur, je vous disais, elle va vers le bonheur. Après ce cycle ou cette période douloureuse, elle veut s'accomplir, j'entends. Ouais. On rêve d'accomplissement, ou on aspire à de l'accomplissement. Ouais, en attendant, elle est un peu en pause, cette féminine. Alors, en pause, ça veut dire que... Enfin, c'est pas qu'elle ne fait rien. Hein. C'est simplement qu'elle est très centrée sur elle. Les gens peuvent se dire, oh, on n'a plus de nouvelles d'un tel, d'une telle, on n'a plus de nouvelles, on ne sait pas ce qu'elle fait, elle est silencieuse, elle reste dans sa bulle. C'est exactement ça. Ça lui permet de reprendre du pouvoir, ça lui permet d'éclaircir ses objectifs, de se reconnecter, vous voyez ici avec le battleur, le magicien, de mettre en place, d'avancer les pions, je dirais, ouais, sur les pièces, là, les pions, sur son échiquier, vous voyez, elle avance ses pions, oui. Elle se prépare, tout simplement. Donc c'est super, je trouve que c'est très beau, c'est très bien, ouais, voilà. On a deux as, un coup sur coup, l'un sous l'autre. Hein. Elle se lance, notre féminine. Ça pourrait parler... Oui, vous voyez, elle se prépare, elle a bien réfléchi, elle a eu le temps de guérir. Ça pourrait concerner tous les domaines. Je ne sais pas pourquoi j'entends quand même un accomplissement en ce qui concerne le travail. Comme si on était sur une féminine qui veut se lancer professionnellement. En tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est elle qui choisit. C'est elle qui veut choisir. C'est elle qui veut choisir les opportunités. Enfin, il y a des opportunités qui se présentent, hein, mais c'est elle qui a le choix. Et son choix, c'est elle. C'est s'accomplir d'abord, elle. C'est plus être au service de... C'est plus être dans le sacrifice ou être au service de quelqu'un. Ou... Voilà. C'est vraiment, je pense à moi. C'est une féminine qui a assez souffert comme ça. Qui a assez souffert, mais dans le sens... qui a souffert d'une certaine vacuité ou... Comme si elle s'était perdue. Beaucoup d'ennuis et de lassitude. Beaucoup d'ennuis, ouais. Beaucoup d'ennuis dans son parcours de vie.
Beaucoup d'ennuis et de déception, si j'entends. Ouais. Donc aujourd'hui, elle veut reconstruire quelque chose de solide, quelque chose qui soit à son image. On voit le soleil sous l'impératrice d'ailleurs. Vous voyez, elle reprend des forces, elle prend le courage, elle prend son courage à deux mains, elle y va. Elle va créer un monde, en tout cas son monde, un monde meilleur, un monde qui lui ressemble, j'entends. Alors ici, on a un temps nécessaire. En fait, le temps de mettre en place les choses. On se laisse du temps et on se laisse séduire et apprivoiser. Ouais, c'est ce que j'entends. Séduire et apprivoiser par les opportunités. Et là, eh bien, il y a un homme sur son chemin. Il y a un roi de bâton. Donc un homme plutôt stable, hein, un homme. Toutefois, à son encontre, il y a un peu de méfiance, soit moins que la méfiance soit sur leur lien. Enfin, on va voir de quel type de lien il s'agit. En tout cas, sur son chemin arrive un homme. Vous voyez qu'il arrive pas forcément en fonction de la situation là, de la féminine. C'est-à-dire qu'il est sur son chemin, mais à côté, la féminine, elle est lancée, hein, elle est sur sa voie. Donc lui, il arrive juste. Hein, voilà, c'est pas... N'y voyez pas le masculin comme étant son accomplissement, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il arrive là, voilà, attiré peut-être par les bonnes vibrations de cette féminine. Alors, on voit que bon, notre féminine est toujours dans des énergies de réflexion, de méditation. Oui, on prend le temps, on prend le temps. On prend le temps, mais pour autant, c'est réfléchi, mais on y va. Hein. Donc voilà, chaque action, je dirais, chaque action est réfléchie. Oui, parce qu'on prend le temps de peser le pour et le contre, on prend le temps de se positionner, on prend le temps, oui, de reprendre des forces aussi, j'entends. Hein. On a besoin d'y voir clair. Alors mes guides, par rapport à ce masculin là, qu'est-ce qu'on a? Enfin, qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Qui c'est qui est tombé? Alors, on voit des responsabilités, de la charge, beaucoup de travail. On entend que c'est sur le cycle de la féminine, là, hein, sur son cycle. C'est quelqu'un qui renonce à des surcharges ou à de la charge. C'est quelqu'un qui... Oui, j'entends qu'il renonce. Pour moi, on est vraiment sur, j'ai l'impression, un départ ou quelqu'un qui a fait le choix de partir d'un milieu professionnel, de se recentrer sur elle, de savoir exactement ce qu'il lui faut pour être heureuse dans sa vie. Et on touche vraiment à l'aspect complétude, accomplissement. Donc vraiment comme un but en soi, savoir connaître sa mission d'âme, se lancer. Pour moi, le professionnel est très présent. Une féminine qui a renoncé à une charge de travail importante. Ou quelque chose qui l'ennuyait. Ouais. Pour autant, cette féminine, on voit que bon, c'est quelqu'un qui a su mettre de l'argent de côté, c'est quelqu'un qui est autonome. C'est quelqu'un qui veut s'assumer aussi. Et c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui a le cœur disponible. Peut-être qu'elle aura davantage ce cœur disponible maintenant qu'elle sait où elle va, même si tout n'est pas encore présent dans sa vie, mais elle est sur la lancée, vous voyez. Elle a mis en place ses pions, comme je vous disais tout à l'heure. Elle prend le temps de le faire, de se positionner. Et donc son cœur est alors, opérationnel n'est pas le mot, même si c'est celui-là que les guides m'ont envoyé, c'est rigolo, opérationnel. Oui. En fait, il est ouvert, voilà. Il est ouvert, bien qu'étant dans des énergies d'avancement, de courage, de choses à mettre en place. Elle est tellement pas stressée. Il y a une émulation au fond. C'est pas qu'elle soit pas stressée. Bien sûr, il y a toujours des petites choses qui viennent challenger. Mais elle est bien disposée de cœur et d'esprit, ce qui fait que du coup, ça ouvre la porte. C'est un peu comme si elle venait attirer ce masculin-là, dont on ne sait pas d'où il vient, évidemment, mais son cœur est ouvert. Voilà. On va voir s'il y a autre chose vis-à-vis de ce masculin. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? J'entends que ce masculin, on a 3 cartes qui sont tombées. Pour moi, c'est pour lui. Ce masculin, c'est quelqu'un de connu. Enfin, c'est un ami. Voilà.
C'est un ami ou une connaissance. Quelqu'un qui a des regrets. Et quelqu'un qui travaille aussi. Qui travaille sur lui. Quelqu'un qui s'aligne. Ouais, quelqu'un qui ouvre les yeux. Et puis c'est un roi d'écus. Vous voyez, on a le couple qui se forme. C'est un masculin qui s'aligne sur cette féminine, qui revient vers elle. Bon, c'est une connaissance à vous féminine qui vient vers vous et il s'aligne à votre niveau, j'entends. Il s'aligne sur le plan vibratoire. Hein. Il fait son travail spirituel. Bon, spirituel ou de développement personnel, suivant ce à quoi il croit, évidemment. Et on voit le chariot et la célébration. Il y a quelque chose à fêter. Bon, très bien. Peut-être des retrouvailles. Peut-être, oui, peut-être vous allez échanger un verre. Enfin, échanger un verre. Vous allez vous retrouver pour un verre ou vous avez quelque chose à célébrer, peut-être. On va voir. On va voir après. On va voir ce qu'il y a à célébrer. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien avec le golden. On va juste couper. On a la papesse, réflexion, sagesse, intuition, écoute, retour à soi, donc mise en retrait évidemment, et abondance. On se prépare quelque part, on met en place, je vous ai dit, les pions pour ce projet, cette prospérité, une vie d'abondance. Voilà, on veut réussir. J'entends, on veut réussir. Alors, réussir pas à tout prix, réussir évidemment de manière saine. Voilà. Alors, je ne vais pas prendre l'oracle bleu pour changer. Je vais passer directement au Titania. Je viendrai le compléter par 2 oracles que je suis allée chercher ce matin, qui m'intéressaient. Et j'ai été étonnée de voir que ces 2 oracles étaient chez Martin Delbert, là à Agen, où je suis. Et du coup, je suis allée les chercher. En fait, j'étais étonnée de voir qu'ils avaient un rayon ésotérisme assez conséquent quand même. Voilà, il y a du choix. Donc, voilà, si vous êtes prêts d'Agen, sachez que, voilà, il y a de très beaux oracles. Et donc, ces 2-là m'ont interpellée, ça fait un petit moment que je les regardais, notamment le Venice oracle. C'est un oracle californien, enfin, d'une artiste californienne. Ce qui me plaît, ce sont les couleurs, il y a beaucoup de rose. Donc pour ceux qui me connaissent bien, ben oui, j'aime beaucoup le rose, la couleur rose. Voilà. Et l'autre, donc c'est l'oracle Spirit. Et lui m'interpellait de par son côté mystérieux. Quand j'ai ouvert la boîte, je l'ai trouvé très puissant. Et j'ai demandé à mes 4 piliers de lumière de l'investir pour être bien guidé en fait. Parce qu'il est... Je pense que c'est un oracle qui ne délivre pas tous ses secrets comme ça. Il faut un moment pour l'appréhender. Voilà. Donc autant être bien conseillé. Allez, on a un ami. Un ami, oui. Alors un ami inconnu, c'est bizarre. Parce que si c'est un ami, c'est qu'il n'est pas inconnu. Mais un ami, en fait, où il y a une fin ou une rupture. En tout cas, quelque chose que l'on va apprendre de cet ami. Alors, oui, quelque chose de caché pour l'instant. Alors, de caché, mais pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire que c'est pour se préserver. En fait, il fait preuve de sagesse, cet ami. Donc, on va apprendre avec le livre, l'inconnu. On va apprendre une nouvelle, une fin. Ça concerne cet ami. La chance est là. Donc cet ami, c'est peut-être notre roi d'écus. Il y a une maison dans l'histoire. Alors. Et il y a la clé, oui. Bon, il y a peut-être un déménagement. Il y a peut-être simplement un nouveau foyer. Un nouveau foyer au sens spirituel, pas forcément matériel. J'entends une nouvelle vie. Alors, une nouvelle vie pour ce masculin. Je dis masculin, mais j'ai souvent, c'est un peu toujours les mêmes cartes qui me tombent en ce moment. C'est un peu comme si les énergies, elles me suivaient là. Toujours à peu près le même masculin, la même féminine, c'est incroyable.
Je vois un beau jardin. Ça peut être le jardin de cette maison. Ça peut être aussi une proposition professionnelle, le jardin, à voir. On va voir ce qu'il y a derrière. Allez, plus de précision, s'il vous plaît, mes guides. Qui est cet ami? Qu'est-ce qu'il veut? Pour l'instant, j'entends un stand-by. Stand-by. Il n'y a rien qui se passe en ce moment. En fait, cette situation, elle est cachée. Donc, il n'y a rien qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe avec cet ami. En même temps, la féminine est dans son coin. Mais ce masculin, je crois qu'il l'est aussi. On attend des nouvelles. Donc, en fait, vous attendez d'échanger. Vous avez envie de vous parler. Mais l'un et l'autre, vous avez des choses à régler. Et là, on voit que du côté du masculin, c'est plutôt matériel. Même si je sens que quelque part, on aspire à une nouvelle vie. Avec cette carte-là. Des nouvelles toutes fraîches ou des nouvelles concernant des enfants. Des nouvelles concernant une rupture. On est bien sur une fin. Oui, une rupture amoureuse liée, alors soit à un amour avec quelqu'un de l'étranger, bon, c'est étrange, mais pourquoi pas, ça va parler qu'à certaines personnes, soit la rupture d'un amour grand, c'est-à-dire d'un amour qui a duré plusieurs années, donc un couple enfin, qui était marié depuis longtemps, par exemple. Ok, ouais, c'est bien cet homme-là. Bon, et bien voilà. Donc, notre féminine va apprendre des nouvelles de la part de cette amie qui divorce et qui change de lieu, à mon avis, qui change de lieu de vie, voilà, tout simplement, qui déménage. Alors, on a une lune, souvent la lune, la beauté, l'inspiration, l'amour aussi, et les étoiles, le vœu qui se réalise. Alors, est-ce qu'il y aurait des sentiments entre nos deux énergies là? C'est peut-être le cas. On a le soleil. Ouais. Oui, il y a une proposition. Il y a une proposition d'amour. Voilà. Tout simplement. C'est quand même de très très belles cartes. On a la lune, le soleil. Il y a un peu la réunion entre le féminin et le masculin. Je ne sais pas si... Voilà. Symboliquement, ça me fait penser à ça. L'étoile, les vœux qui s'exaucent. L'univers qui vous rapproche. En même temps, je vous ai dit au début que votre énergie avec le cœur ouvert et puis vous étiez tellement dans une certaine émulation, une énergie positive, féminine, que vous attiriez votre masculin qui est en train de s'aligner à vous. Ok, on va couper. Alors on a le poisson et on a le nénuphar. Donc, argent, santé, travail aussi, les deux ensemble. Un nouveau travail bien rémunérateur. Voilà. Pour l'un ou pour l'autre, enfin comme on est sur votre tirage féminine, on va peut-être faire une proposition de travail en même temps, c'est ce que vous attendez. Ou alors, c'est la voie que vous avez choisie si vous souhaitez vous lancer en auto-entrepreneur qui fait que eh bien, vous êtes sur le chemin de l'abondance, vous allez prospérer avec cette nouvelle activité. Ok, alors justement, maintenant on va prendre l'oracle spirit. Est-ce que, s'il vous plaît, mes 4 piliers de lumière, vous pouvez venir préciser les énergies qui sont sorties? Je vais demander une deuxième carte, s'il vous plaît. J'en ai déjà une qui est tombée, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, on a la clé, à nouveau une clé. Hein. Les mystères, les imprévus, l'inattendu, la surprise, quelque part. Hein. C'est comme le livre, un petit peu. Et on a la charité et la bonté. Alors, souvent, les cartes peuvent avoir des combinaisons ensemble. Donc là, je vois que ce n'est pas forcément le cas. Mais ce que je ressens, moi, vous voyez, on voit une épée. On voit d'ailleurs une veste jaune. Moi, ce que j'y vois, c'est que cet homme qui se sépare, qui est transpercé là, hein, il a peut-être besoin d'un retour d'affection. Il a peut-être besoin d'une oreille amie. Or, vous êtes une connaissance à lui. Et il a peut-être envie de venir vous en parler. Et il va vous apprendre ça, cette nouvelle inattendue, cette nouvelle du fait qu'il se sépare.
J'entends que c'est quand même... bon, c'est un bon ami, mais... oui, c'est un bon ami, mais il y a d'autres types, il y a d'autres sentiments sur votre lien. Des sentiments d'amour, véritables, sincères. Voilà. Il y a marqué aide d'un ami, mais pour moi, vous êtes son ami, mais ça va au-delà de ça. Il y a peut-être une déclaration derrière. Hein. Voilà, il y a quelque chose, ouais. Derrière, ah ben, il y a l'arbre qui est tombé. L'arbre à nouveau, l'arbre de vie. L'arbre, on parle de santé, de vie, de force, de vie. Vous voyez? Je pense que... enfin, je pense, en fait, c'est sûr. Je ressens ça. C'est qu'il y a une nouvelle vie qui vous attend ensemble. Et la réalisation des désirs. On parle de maladie, de prudence, mais on parle aussi de retour à la santé. Donc, de nouvelle vie, oui. On quitte quelque chose de négatif et on va vers quelque chose de meilleur. Et c'est peut-être grâce à vous, féminine, que ce masculin, il va revenir à la vie, entre guillemets, il va aller mieux. Et puis vous, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez. Ça semble un peu inespéré, vous voyez, avec imprévu, mystère. Puis avec la clé, avec, rappelez-vous ici, il y a la chance, le trèfle. Et on a les plus belles cartes, hein, le cœur, le soleil, la lune, l'étoile. J'ai l'impression que de quelque chose d'inespéré, une chance, une grande chance pour vous comme pour lui. C'était inespéré. Peut-être que vous aviez des sentiments cachés pour cet homme et que finalement, du fait qu'il se sépare, ça va vous permettre de vivre ce grand amour. Derrière, au dos, qu'est-ce qu'on a? On a la rose, bonheur et amour. Voilà. Bonheur et amour, ouais. Il y a des sentiments sur votre lien plus forts que de l'amitié. Alors, on va prendre à présent l'oracle... Non, pas l'oracle. Oh là là, à chaque fois je me trompe. Le tarot de la magie sexuelle. On va voir ce qui pourrait encore peut-être bloquer. Tout simplement, s'il n'y a rien qui bloque, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient à vous? Oui, s'il y a quand même du blocage. Alors, on a le valet d'épée, situation bloquée et le pendu. Bon. Comme je vous le disais avec l'encre là, on a envie de communiquer, mais pour l'instant, on a un peu la tête ailleurs, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Par contre, oui, il y a une grande attirance, je vous l'ai dit. Il n'y a pas que de l'amitié sur votre lien, il y a aussi beaucoup d'attraction, de charnel. On a le 6 de bâton. On vous conseille d'adopter une attitude de séduction plus saine. J'entends que, comme sur votre lien, il y avait de l'amitié, et que ça fait un moment que vous ne vous êtes pas parlé, puisque là on voit les souvenirs, hein, ça fait un petit moment, voilà, ça a été bloqué. On vous dit de soigner l'approche, voilà, parce que, bon, c'est pas comme si vous étiez vu pour la dernière fois hier, ça date déjà un peu, et puis c'est délicat parce que, en tant qu'ami, voilà, vous avez une façon de vous parler, de vous approcher l'un l'autre, et là, il y a d'autres choses en jeu. Alors, moi, je vous conseillerais de parler simplement avec votre cœur, hein, féminine ou masculin, voilà. Mais de ne pas partir sur des petits jeux taquins ou de ne pas partir sur des choses cachées, des non-dits ou des choses dites à demi-mot parce que ça n'a rien de clair. Et là, le masculin est libéré, donc vous pouvez être plus clair, masculin, et vous, féminine, vous n'avez rien à perdre sur cette relation. Au contraire. Vous êtes détendu, vous êtes dans de bonnes vibes. Donc vous pouvez accueillir cet homme dans votre vie. En étant clair. C'est-à-dire en étant clair sur vos sentiments. Voilà. Le 10 de denier, bon, on part pour de l'accomplissement. Hein. On part pour un grand amour quand même. Hein. Vous allez vous déclarer, je pense. Voilà. Vous n'allez plus dire les choses à demi-mot. Vous allez vous déclarer. Tous les deux... de votre côté, c'est la deuxième fois que tombe la tempérance, mais ça va prendre un certain temps, mais vous allez réussir à vous dire les choses et cette relation va vous guérir tous les deux. Voilà ce que je vois. Alors on
vous dit pendant ce temps, on a la lune qui est sortie, de nourrir, de visualiser, j'entends. Visualiser votre autre, enfin, visualiser cet homme. Je pense que féminine, vous savez de qui il s'agit. Visualisez-le et appelez-le avec votre énergie positive. Hein. Faites-le arriver à vous, hein, la loi de l'attraction. Nourrissez vos aspirations profondes. J'entends ici de fantasmes en particulier. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses que, comme vous étiez dans une relation avec des sentiments non dits, parce que ben, vous ne pouviez pas, vu que vous ou et cet autre apparemment, oui, puisqu'il se sépare, mais ou vous peut-être vous étiez aussi déjà engagé, donc là, on vous dit de laisser libre cours à tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez envie de dire à ce masculin. Voilà. Vous allez pouvoir vous libérer. Ouais, c'est exactement ça que j'entends. Vous libérez et profitez. On a le 8 de bâton. Profitez. Tous les deux. Il y a vraiment l'envie de faire éclater la joie. J'entends la joie. Ouais. L'envie de vivre passionnément. Ouais. L'envie de vivre passionnément et de ne plus être dans des réticences comme ça, en fait. Voilà, dans des craintes. Là, en fait, on vous dit n'ayez crainte. Vivez librement et pleinement cet amour, oui, voilà. Parce qu'on voit qu'il y a un petit peu de crainte. Et là, on est chez vous, féminine. Ça, c'est la dame de bâton, c'est vous. Vous êtes une personne qui le séduisait beaucoup, enfin, en tout cas, qui lui plaisait beaucoup physiquement. Vous aviez peut-être quelques craintes à son sujet, mais vraiment, moi, j'entends que vous allez être très heureux. Enfin, il y a beaucoup de bonheur, en fait. Beaucoup de bonheur et de joie sur ce lien. En tout cas, je le ressens fortement. Et surtout de la guérison par l'amour véritable. Donc, laissez-le vous approcher. En plus, il sera plutôt dans des énergies moyennes. Hein, donc, il compte sur vous, vous voyez. Il vous voit comme ça, la papesse. Il compte sur vous pour le... Alors, guérir, c'est peut-être un grand mot. Et puis, bon, vous savez bien qu'on n'est pas là pour guérir. Hein. Mais je pense que votre énergie va le... Et votre amour, ça... Votre énergie et votre amour vont le guérir, de toute façon, quoi qu'on en dise. Il y a beaucoup de douceur aussi, là. Ok. Bon, on va peut-être couper. Et on va passer au Venice. Alors, ben le masculin, lui, en tout cas, vous l'impressionnez un peu. Il ne sait pas trop comment reprendre la communication. En même temps, il a des choses pas hyper sympas à dire, hein, mis à part ses sentiments. Mais je veux dire, c'est compliqué de revenir vers vous vu la situation qu'il vit. Il a quand même très envie de vous inviter. Oui, il veut partager un verre avec vous. Partager un verre ou un repas. Allez, on passe au Venice Witch Oracle. Alors, donc là, oui, je vous montre, il est bien rose, vous voyez, bien rose. Même la tranche est rose. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes guides, s'il vous plaît? Et en particulier, l'archange Jophiel, parce que je lui ai demandé, vu que je trouvais cet oracle très beau, très rose, et que l'attribut de Jophiel, c'est la rose, je lui ai demandé d'investir cet oracle. Donc, à chaque fois que je l'utiliserai, eh bien, ce sera l'archange Jophiel qui vous parlera. Alors, ça sort. On a le monde est à toi. Je vous ai dit qu'il y avait un sentiment de vouloir s'accomplir. Il y avait un besoin de complétude. Et l'art. Donc, il se pourrait, féminine, que finalement, vous trouviez à travailler dans le milieu de l'art. Ou que vous ayez à vous servir de vos capacités ou de vos dons artistiques. Voilà, il y aura peut-être une proposition dans ce milieu. Est-ce qu'on a un conseil supplémentaire, s'il te plaît, Saint-Jophiel, pour peut-être la relation à venir, là, avec ce masculin qui veut venir voir notre féminine. S'il te plaît, Saint-Jophiel. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire? Là, il y en a trop.
nature. C'est un besoin de se ressourcer, c'est un besoin aussi de se laisser aller, un besoin de profiter. Alors, est-ce qu'on est sur les énergies qui concernent notre masculin, s'il te plaît, Jophiel? Alors, ça ne veut plus sortir, mais comme le paquet s'est séparé en deux, je vais vous montrer. On a l'évolution et on a la célébration. Dans tous les cas, que ce soit pour la féminine comme pour le masculin, on est sur des énergies de changement. C'est-à-dire une féminine qui prend sa vie en main, qui va se prendre en main sur le plan professionnel, qui a envie d'avancer, qui a le cœur ouvert en même temps, elle est disponible. Et on a un masculin qui est attiré par l'énergie positive de cette féminine, qui revient vers elle, qui est ami, et qui va lui dire que, eh bien, il s'est séparé et que, eh bien, il a des sentiments pour cette féminine et qu'il est prêt à s'engager avec elle. Donc, dans tous les cas, on a une célébration des évolutions, de l'évolution de cette féminine et de ce masculin. Voilà. Par contre, il y a le temps ici. Avec la nature, moi j'entends on est sur un temps de pause nécessaire, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. Enfin, la féminine, elle avance. Le masculin, lui, il n'est pas tout à fait arrivé encore à la hauteur de la féminine, donc il lui faut encore un petit peu de temps. Donc c'est peut-être pas demain qu'il va se déclarer féminine, mais bon. Sachez qu'il n'est pas loin, le masculin. Enfin, même, apparemment, vous ne l'attendiez pas. Hein, donc voilà, ce que vous allez apprendre, ça va vous laisser surprise. Hein, vous allez être très surprise de cet événement, mais bon, voilà, en tous les cas, il se prépare. Laissez-lui un peu le temps. On dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez pouvoir célébrer cette belle évolution l'un et l'autre. Je vais prendre la destinée sacrée, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous avez à dire? On a suivre le flux et se relaxer. Vous voyez, ça va très bien avec les énergies de la nature, en fait. Pour l'instant, on vous dit de suivre simplement les événements tels qu'ils se présentent, de pas forcer les choses, de pas forcer. Et de visualiser vos souhaits, de les formuler aussi. C'est le moment. Avec les Wonders, c'était les merveilles. Donc on vous dit, bientôt, vous allez pouvoir célébrer ces merveilles qui vont se réaliser. Mais voilà, dans un premier temps, formulez-les clairement. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'amour. Hein. Voilà. Donc, le vœu de l'amour, pour l'un pour l'autre, hein, le vœu de l'amour va s'exaucer. Allez, un dernier petit conseil avant de terminer avec l'oracle de la forêt, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a l'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Alors, bon, un petit conseil pour vous, féminine, ou pour le masculin. Bon, on va voir ce qui va sortir derrière. On vous dit peut-être de ne pas vous laisser griser par la période de chance que vous allez vivre, qu'il faut rester humble. Et en même temps, avec la phrase « elles fleurissent, c'est tout », le « c'est tout », c'est en même temps savoir se contenter de ce qui vient. Et c'est se laisser porter. C'est se laisser porter par la nature. On a la résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Je pense que là, on est plutôt du côté du masculin. On dit de faire preuve de courage. On a les origines. Souvenez-vous de vos racines. Origine, moi j'entends le lien. Peut-être qu'on est sur un parcours un lien sacré et que vous êtes sur le point de revenir à votre état originel. C'est censé vous donner la force de pouvoir continuer en fait à vaincre les derniers obstacles. Hein, voilà, avant de goûter enfin à ce bonheur que vous allez célébrer. Et on a les vœux qui vont se réaliser, je vous l'ai dit. Vos vœux sont sur le point de se réaliser. Voilà. Donc, soyez forts. Et on vous dit de rester calme, serein, mystérieux, plein de vie. Avec les sous-bois. Soyez forts. Les sous-bois, la nature. Encore une fois, il y a beaucoup de synchronicité, de signes qui renvoient à la nature, au repos, au calme. On vous dit de vous poser. On vous dit voilà, de bien réfléchir. Réfléchir avec le cœur, hein, c'est pas évident, mais voilà. De bien formuler vos souhaits.
Et qu'est-ce qu'on a en couple? On a transformation, émerger de votre cocon avec beauté et grâce. On a 2 fois le mot beauté. Vous êtes en train de reprendre confiance aussi, l'un et l'autre. Voilà, moi j'entends que l'un et l'autre, oui, vous êtes en phase de transformation. Je vous l'ai dit en plus en début de guidance, hein, on est vraiment sur des énergies de transformation. Donc ça vient. Et je vous parlais de chemin aussi en début de guidance. Rappelez-vous que la féminine était sur son chemin et qu'arrivait ce masculin. Ce masculin arrive parce que les énergies de la féminine l'ont attiré. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Oui, de toute façon, il y a une surprise hein, avec le Titania et le livre. On a cet ami qui arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir, féminine. C'est une surprise. Il arrive comme ça. Il arrive sur votre chemin. Il arrive parce que vous l'avez attiré avec votre énergie. Et pour le masculin, je pense que pareil, ce sera aussi une belle surprise. Ce sera spontané. Ce sera le moment simplement. Ce sera le flot qui vous aura guidé. Le flot divin. Donc voilà, pour l'un comme pour l'autre, vous êtes sur le point de vous retrouver sur ce chemin-là, le chemin de l'amour. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu autant qu'à moi. Je le trouve très sympa, ouais, très sympa. Et puis vraiment, ça concorde parfaitement avec ce que je ressens actuellement. Alors ça diffère un petit peu hein, vis-à-vis des dernières guidances, mais on est toujours sur des énergies qui sont en train de se transformer, de passer à autre chose, de faire des choix, de trancher, de faire des choix très radicaux, je dirais, parce qu'ils quittent tout. Que ce soit du côté du masculin comme de la féminine, j'ai l'impression qu'on est prêt à quitter, on est prêt à avancer, on est prêt à se lancer, on fait un saut dans le vide, on croit en l'amour, il y a beaucoup d'énergie, d'inspiration, d'élévation aussi. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que de plus en plus d'énergie se mettent à suivre leur guidance intérieure, la voie du divin. Et là, je vois très clairement, au moment où je vous parle, comme une pyramide, hein, un triangle. Hein, je vois vraiment ce symbole sacré qui signifie l'élévation. Voilà. Donc j'espère que vous aussi, vous ressentez ces énergies qui vous aspirent vers l'eau. Et voilà, donc si ça peut vous inspirer à trouver votre mission d'âme, à trouver ce en quoi vous croyez, enfin ce qui résonne en vous, de vous aider à passer le cap aussi si vous êtes si vous ressentez quelques difficultés. Voilà, j'espère que ça va vous aider à y voir clair et à ne pas avoir de doutes, comment dire, à ne pas ressentir la peur sur votre chemin, à avoir confiance en vous. Voilà, sur ce beau tirage, je vous dis donc à très bientôt.